Bonjour à tous, c'est Pafoum. Je vais vous montrer aujourd'hui la vidéo de notre dernière guerre que nous avons gagnée. Donc là où il y avait 7 HDV9 en face, et comme vous pouvez le voir, on en a rasé 4. On a fait raser le 6. Bon là en l'occurrence il a que 83%, mais on a fait un 91% sur une tentative d'hybride qui a loupé mais a rien. Et donc voilà, je vais commencer tout simplement par le bas. C'était un Gohog de pif. Donc vous allez voir, le village, c'est un HDV 9 en début. En début d'HDV, il y a juste les arcs qui sont bien up. Et donc du coup, là je vous avais déjà, vous pouvez voir, l'idée c'était de choper donc les héros avec les golems et de rentrer dans le village du côté nord. Et surtout, l'idée c'était de rentrer au niveau des deux arcs X où vous pouvez voir devant il y a deux trous et au niveau des TDS également il y a des trous, donc il y a une forte suspicion de méga bombes. Donc l'idée c'est d'essayer d'aller avec les golems dans ces trous, en tout cas d'empêcher les cochons d'y aller. Donc c'est pourquoi après Pifoum va attaquer cochon au niveau nord. Donc il nettoie avec les sorciers, tout simplement comme je vous le disais, ça permet aux héros de bien pouvoir après rentrer dans le village. Et là avec les sapeurs ils font le travail. Il va réussir à péter les deux murs, qui va permettre de poser le saut tout simplement pour aller au centre du village. Donc là, le château de clan est fait, les héros sont faits. Donc maintenant, il attendait d'avoir les arcs X sur les golems pour pouvoir enclencher les cochons. On peut voir que dès que les arcs X ont commencé à taper le golem, il a de suite envoyé les cochons, avec les soins centrés sur les tours de sorcier, tout simplement parce que les tours de sorcier, ce sont des défenses qui font très mal avec les dégâts de zone. Donc du coup, c'est souvent au niveau des tours de sorcier qu'on va centrer les soins, ou en tout cas qu'on va mettre un soin. Donc le deuxième soin, étant donné que les cochons sont larges, il a décidé de les garder pour les golems, pour les maintenir en vie plus longtemps et maintenir ses troupes également longtemps en vie. Donc là, on peut voir que le village était assez simple au niveau des defs. C'était pas un village maxé, donc du coup, c'est passé plutôt large. En général, c'est pas souvent qu'on a tous les golems qui sont encore en vie avec les héros, et notamment la reine qui n'a pas sa capacité encore utilisée. Donc un petit GOG tranquille de pif. Et on peut voir d'ailleurs qu'il n'y a aucune méga bombe qui a pété juste à la fin. Donc finalement, il les avait placés, d'ailleurs pas forcément très bien placés là sur les côtés. Et je pense que les autres méga bombes étaient au niveau des tours de sorcier tout simplement. De toute façon, par défaut, ça pouvait être, voilà, on le voit, ça pouvait être qu'ici. Donc un petit GOG sympathique. Après, je vais vous montrer, avant de vous montrer un Moballs, je vais vous montrer une attaque séisme. Je vous avais montré des attaques séismes. En général, on les utilise, c'est ce que j'avais fait moi pour les plus gros villages où on n'avait pas trop de chance. D'ailleurs, j'ai fait que 60%. Des villages assez compliqués ou lorsqu'on a des guerres où on n'est pas sûr de pouvoir avoir plusieurs essais et qu'on sait qu'il y a des villages plus faciles en dessous qu'on va pouvoir raser, en général, souvent j'assure avec mon gros compte, avec Pafoum, les deux plus gros. J'assure les 2 étoiles. Et après, Pif et Snap essayent de s'amuser. C'est un peu les deux spécialistes des hybrides. Même si moi, vous avez pu voir, j'en fais de temps en temps. Mais en général, j'assure plus les gros villages. Et là, donc, du coup, je vous parlais des attaques séismes. On les utilise pour assurer de temps en temps. Ça dépend des villages, évidemment. Mais des fois, sur d'autres villages, on les utilise pour raser. Et là, c'était typiquement le cas de ce village-là. Les séismes n'étaient pas faits pour assurer les 2 étoiles, mais l'idée c'était vraiment de raser, car vous pouvez voir que toutes les defs, il y a un couloir au niveau du village, à l'extérieur du village, il y a un cercle de def où il n'y a aucun mur. Donc du coup, sur un village comme ça, on a décidé de choisir l'option de faire séisme avec 8 sorcières. Tout simplement parce que les sorcières vont générer des squelettes. Et vous allez voir que une fois qu'on aura ouvert avec séisme au niveau du mortier devant la reine, vous allez voir que les squelettes vont faire vraiment le boulot. Et ça, en général, des villages comme ça, où il n'y a pas trop de murs, il faut vraiment penser à faire des foules. Nous, on appelle ça des foules sorcières. Mais il n'y a pas vraiment que des sorcières, on fait également des sorciers. Bon, en général, on fait souvent dans du full sorcière entre 7 et 8 sorcières pour que ça envoie bien. Donc là, c'est Pof qui a réalisé cette technique. Pareil, là, en général, on essaye de positionner
les golems sur une ligne, tout simplement, pour bien protéger les troupes derrière. Et on essaye d'ouvrir à deux endroits pour que les golems entrent au niveau à deux endroits différents. Au niveau de cette stratégie de séisme, on utilise souvent soin et rage. On n'a pas de PK, souvent les gens font du séisme avec PK, donc ils mettent de rage. Nous, vu que, comme je vous ai dit, on préfère quand même largement le Go 8, on n'utilise pas trop de PK. Et vous allez voir, ça se passe très bien. Et là, en plus, on a de la chance parce qu'il y a certaines troupes, notamment les sorcières au nord, qui sont parties. Il y en a deux et qui vont quand même nettoyer un peu les côtés. Et là, ce qui est très bien, c'est que tous les golems ont été au centre du village. Et du coup, toutes les devs quasi tapent le centre du village. Alors, ça veut dire que toutes les devs qui vont faire le contour vont être tranquilles. Enfin, toutes les devs, qu'est-ce que je raconte? Toutes les troupes qui font le contour du village sont plutôt tranquilles. Bon, après, le désavantage de ce type de stratégie, c'est que lorsqu'on est au milieu du village, vous allez voir que les sorcières qui sont au milieu, ben, elles vont toutes mourir à cause des dégâts de zone, des mortiers et des tours de sorciers. Donc, malgré tout, ça reste. Ça reste un peu, je dirais pas chanceux, mais ça aurait pu mal tourner. Mais enfin, ça s'est bien passé. Après, dans l'idéal, ça aurait été qu'un des golems prenne le côté. Peut-être que du coup, Pof essaye de mettre un golem un peu plus extérieur avec quelques troupes. Ça aurait été pas mal. Mais c'est très bien. Il a fait 3 étoiles. Donc avec sort de séisme. Donc voilà. Moralité de cette vidéo, c'est que des villages comme ça, un peu trop ouverts, c'est pas forcément l'idéal. C'est même à bannir, je pense. Après, tout le monde ne fait pas des attaques avec 8 sorcières, car c'est assez coûteux. Mais si vous êtes dans un bon clan, normalement, vous privilégiez le 3 étoiles et vous regardez pas trop le prix des troupes. Je vais vous montrer maintenant une autre attaque. Une attaque de snap. Donc, qui dit attaque de snap, dit attaque aérienne. Bon, j'exagère un peu parce qu'il est très bon aussi au sol. Mais là, en l'occurrence, c'était une attaque aérienne. Et là, pour cette attaque aérienne, bah, il a décidé tout simplement de faire un Moballs classique. Donc il va tout simplement sortir le château de clan. Il va le tuer avec la reine. Et vous voyez, bah, c'est ce que je vous disais, les héros extérieurs en général, c'est jamais une bonne idée. Et du coup, il va attraper la reine avec le roi. C'est pour ça qu'il a que 3 molosses et un molosse dans le château de clan. Ça lui suffira. Il n'a pas besoin de 5 molosses sur une attaque comme ça, étant donné que la reine va être faite par le roi. Donc je vous laisse regarder. Bon, après, ce village-là, il aurait été faisable aussi en GOG. Ah oui, il a fait aussi, en sortant le château de clan, il a bien joué, c'est-à-dire qu'il s'occupe d'un anti-rien, parce que là, les anti-riens sont vraiment extérieurs. C'est un village qui est vraiment mal fait au final, parce qu'il pouvait se faire de différentes manières. Je suis même sûr que en Go 8, c'était faisable étant donné le niveau des murs. Et je vais vous montrer d'ailleurs un village qui a été fait en Go 8 sur notre avant-dernière guerre, justement avec des petits murs 6. Donc pareil, de ne pas monter ces murs, je trouve c'est une erreur, une grosse erreur stratégique. Donc là il fait la reine avec son roi. Après son roi meurt, mais c'est vraiment pas grave. L'objectif c'était d'attraper la reine. Et après il attaque par le nord tout simplement parce qu'on voit que les propulseurs sont orientés vers le sud. Donc après c'est une attaque classique en général par petits paquets devant les defs de 3 ballons. À chaque fois des paquets de 3 ballons par def. Après il faut tout simplement bien placer ses rages. Donc on voit qu'il y a encore 2 molosses qui étaient là, donc ça s'est bien passé. Il y a l'arc X qui aurait pu faire du dégât à la fin, mais ça n'a pas été le cas. Étant donné qu'il y avait 3 molosses, 4 molosses pour 3 anti-aériens, c'était largement suffisant, ça permettait de bien réaliser cette attaque. Donc une belle attaque de snap sur un village qui était pour le coup vraiment mal fait. Après l'attaque était très belle, mais le village, je vous avoue, était vraiment mal fait. Et la dernière attaque, donc sur cette guerre, que je vais vous montrer, c'est une attaque de Pif encore. Aura bien joué. Et c'est une attaque séisme aussi. Et vous allez voir pourquoi c'est une attaque séisme. Enfin, tout simplement parce que le village est ouvert. C'est ce que je vous disais. Sur un village ouvert, comme ça, sans mur, on s'expose à une attaque
en sorcière. 8 sorcières, comme finalement c'était exactement la même attaque que Pof. En plus, il avait fait des trous. Le fait de faire des trous, c'est intelligent parce que du coup, les golems vont tous. Si on envoie les golems, tous les golems en même temps, bah, ils vont vite se faire se paquer. Ils peuvent se faire OS par le château de clan. Là, on voit que le golem, il se fait il se fait beaucoup taper, mais il a très très bien joué, Pif. C'est-à-dire qu'il a sacrifié un golem. En attendant, toutes les defs étaient concentrées dessus, il a pu poser tous les sorciers, et après simplement il envoie les deux golems, et les troupes vont suivre derrière, et du coup ça a permis de sortir le château de clan, et ça a permis de bien nettoyer pour être sûr que les golems ne soient pas seuls au milieu des defs. Donc c'était vraiment très bien joué de sa part. Et après il a même cassé à différents endroits, bon à mon endroit c'était l'arène, et l'autre endroit c'était plutôt ses sapeurs, et justement ça permettait avec le golem au centre, bah, d'attaquer en même temps les côtés et de faire le tour. Il a eu un peu de chance. Il y a un golem en plus qui est parti aussi pour faire le tour. Donc c'était vraiment une belle attaque. Après, comme je vous ai dit, hein, à chaque fois quand on attaque en Go 8 ou en Go 8, il y a une part de chance quand même. Et ceux qui disent qui savent parfaitement ce que vont faire leurs troupes, c'est à voir. Il y a toujours un peu une part de chance. Surtout là, en l'occurrence pour Pif, car il a envoyé ses deux golems en même temps. Donc il était vraiment pas assuré qu'un de ces golems aille sur le côté, mais ça a été le cas. De toute façon, vous pouvez voir le niveau des defs était pas très élevé, c'était un HDV, un def niveau HDV 8. Donc de toute façon, vu les troupes de Pif, il l'aurait rasé, je pense, même si ça serait resté au milieu un peu comme Paf. Donc voilà, deux attaques séismes, un Goog, un Moballs, et quelques tentatives loupées de Go Moballs. Et c'est comme ça qu'on arrive après à faire des belles attaques en essayant. Si on n'essaye jamais, on ne pourra jamais réussir. Il faut savoir en plus que dans le clan, on n'utilise pas de simulateur, on n'a pas Xmod, et on n'utilise pas non plus les simulateurs disponibles sur Internet, donc c'est vraiment... on a besoin d'avoir plusieurs essais pour réussir à chaque fois en général, à part les deux premiers où je suis le seul à les avoir tapés, les avoir attaqués. Les autres ont eu à chaque fois un essai, donc ça permet quand même de s'ajuster, dirons-nous. Je vais vous montrer maintenant une dernière attaque. C'était dans une autre guerre, une attaque de croc. Cette attaque de croc, bon, c'est un Go 8 classique. Mais je voulais la montrer car c'est tout simplement le premier 3 étoiles sur HDV9 de croc. Donc ça se fête. Étant donné qu'on a une chaîne YouTube, je me suis dit c'est l'occasion de fêter ça en mettant son attaque en ligne et en valorisant justement cette attaque. Ça fait toujours plaisir la première fois qu'on rase un HDV9. Donc là on voit justement que les murs étaient vraiment faibles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des murs aussi faibles, des murs 6 quand on est HDV9, bon bah c'est un peu dommage. Donc je vais accélérer l'attaque, c'est un Go 8 classique, sans sort de séisme. Là c'était vraiment pas utile étant donné les murs. Et étant donné la physionomie du village, c'était pas intéressant. Il était beaucoup trop compartimenté, c'est un village qui aurait pu être fait aussi en Goog. Là en l'occurrence, Croc l'a fait du premier coup et l'a rasé du premier coup, donc voilà, il n'y a pas eu besoin de retenter. C'était une très jolie réalisation. On peut voir qu'à chaque fois dans nos troupes, on a des petits mignons. C'est tout simplement parce que maintenant, avec les histoires des pourcentages, on n'a pas le choix d'essayer de gratter un peu quand on fait des... là, en l'occurrence, si on l'avait demandé de faire le maximum, on pensait pas forcément qu'il allait réussir à raser, même si on se doutait qu'il avait de fortes chances. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on attaque, à chaque fois qu'on tente pas un hybride, qu'on demande à une personne d'assurer 2 étoiles, on lui demande de faire des petites troupes, des minions ou des archers, pour gratter un peu du pourcentage, étant donné que maintenant, si on fait une égalité, c'est le pourcentage de destruction qui permet de définir qui a gagné. On est obligé de calculer un peu ça et puis de faire en fonction. Et du coup, de faire des 3 minions ou quelques archers, un archer, pour essayer d'avoir 3-4% au cas où. Voilà, merci à tous et à très bientôt.